Je ne sais que les dynamiques, c'est la partie 2. Je sais pas du tout si vous me voyez, mais il est 5 h du matin. On est le 15 août et je rentre à Paris. Du coup, aujourd'hui, on va aller dans un bled qui s'appelle Marvejols. Donc on va traverser le parc national des Cévennes par le Mont Aigoual. Ça va pas être de la tarte. Et j'ai rendez-vous là-bas pour le train vers 12h50. Donc il est 5 h. J'ai 7h50 pour prendre le train. J'espère que j'arriverai à l'heure. Si j'y arrive pas, c'est chaud. Mais vu le dénivelé aujourd'hui, 3500 mètres de dénivelé sur 153 km au total, ça va pas être de la tarte. Donc faut pas que je tarde. Allez, c'est parti. On va rouler comme ça dans la nuit jusqu'au lever du soleil et puis je vous reprends. À toutes. Là, je suis dans un village éclairé mais complètement désert. Rouler de nuit à vélo, c'est quand même pas commun. Je le fais assez rarement. En fait, déjà j'ai l'impression de m'obliger à aller un peu moins vite. Ça c'est assez chelou. Genre j'arrive pas à appuyer autant que de jour. Peut-être parce que je redoute un peu le fait qu'il fasse un peu noir quoi. Donc quand on fait un plan de marche avec un petit peu de trajet de nuit, faut penser à ça. Justement, au fait que on va pas rouler forcément aussi vite de nuit que de jour et en tenir compte pour faire un calcul de moyenne qui ressemble à quelque chose. Là par exemple, ça fait 20 minutes que je roule, j'ai fait un peu moins de 8 km. 3 x 8 24, c'est pas beaucoup hein, 24 km/h. Allez, on reprend une route et rendez-vous quand il fera jour. Enfin j'espère qu'on pourra voir ensemble le lever du soleil, à mon avis ça va être magnifique. Ah, c'est incroyable. C'est dingue d'être là à 6 h du matin. C'est vraiment dingue. Tout est encore endormi. Je vois beaucoup de rapaces. Je vois beaucoup de chauves-souris. C'est vraiment dingue. Je peux que imaginer à quel point c'est joli et majestueux en pleine journée. Là c'est vraiment voir ça le matin aux aurores là. On voit pas grand chose à la caméra et moi je peux vous dire c'est impressionnant. Beau comme tout. On commence à faire un peu jour. Je suis dans la ville de Sumène, regardez, on est au milieu des montagnes. Là, il y a un joli petit pont et on est entouré de montagnes. Je crois que le Mont Aigoual, c'est plus très loin. Oh le truc. Qu'est-ce que ça monte ici? Ah, ça monte fort ici. Hein. Alors là, on a fait 26 km et 600 mètres de dénive. Ah, c'est un truc de fou. Là à mon avis ça va être une journée très difficile, plus que ce que j'imaginais. 3500 mètres de dénivelé dans la journée, là c'est limite de la montagne en fait. En même temps au milieu de la trace il y a un truc qui s'appelle le Mont Aigoual, donc logiquement mont, montagne, c'est cohérent. Ouais c'est sympa.
Alors on va encore avoir une petite bosse de 2 km là. Je vais essayer de la monter pas trop lentement parce que sinon on va vraiment perdre de la moyenne. Et ce serait un gros risque de se retrouver comme des cons sur le quai de la gare sans train. Allez, c'est parti, ça commence là. Oh là, qu'est-ce que c'est raide. C'est raide. Alors là, j'ai quelques kilomètres de répit dans la vallée. Et après, ça va monter pendant un petit moment. Regardez la map. Je crois que c'est ça le Montégoal. Je suis pas sûr, mais je crois. Montégoal par le Vigan, 45 km. 45 km. Mais c'est n'importe quoi. 45 bornes encore avant d'arriver là-haut. Ah, moi je pensais que c'était seulement 15. Oh là là, à mon avis du coup il y a une montée avant et ça redescend et ça remonte. Bon bah, va falloir du courage hein, parce que là, à mon avis, on va pas aller bien vite hein. Allez, zou. Voilà une bifurcation. On va prendre le col de la Huzette. Je crois que ça nous fait un raccourci du coup pour le Montégoal. On passe pas par le Vigan. Mais oh, c'est raide. Je suis tout à droite, tout à gauche là. Super raide. Allez, c'est parti. Visiblement, il y a une quinzaine de kilomètres en montée comme ça. Allez, courage, ça va le faire. C'est raide hein. Il y a des coins très raides là, j'appuie comme un sourd à 50 rpm. Ouh. En fait ce col de la Luzette il est très haché. Il y a des parties plates, des parties descendantes. Et après boum, t'as une petite rampe de 50 mètres à 10%. Mais niveau paysage, c'est quand même un régal quoi. C'est beau cette forêt, ce petit bout de montagne. C'est vraiment super joli. Allez, là-haut, on devrait avoir 2000 mètres de dénive. Il nous reste une grosse dizaine de kilomètres à parcourir avant d'arriver en haut du col de la Luzette. Et après, normalement, il restera quelques kilomètres avant le Montégoal. Si je me trompe pas. Si je me trompe pas. Parce que je me trompe souvent. Voilà, j'arrive au cap de Côte, c'est avant le col de la Luzette. Je viens de me taper 2 ou 3 rampes à genre entre 12 et 15%. Ouah,
Alors faut savoir que je suis en 53 à 39 devant, donc c'est avec derrière 11-30. Mon développement mini c'est 39-30 et j'ai un sac de facile 10 kg en plus. C'est ça, je devais mettre plus de 300 watts pour juste pas m'arrêter quoi. Prochain kilomètre il est à 7%, je vais me reposer. Par contre la beauté du paysage c'est dingue. Là on est dans un nuage un peu. Oh, ça m'a tiré dans le dos là. D'être en danseuse à 40 RPM en fer. Oh, putain. Très dur. Allez, il reste 3 km. Après ça va descendre un peu. Ensuite Montégoal. Et après il faut retracer pour choper le train. C'est chaud. Ça y est. Enfin, col de la Luzette. C'est terminé. Wow. Et franchement, alors, je sais pas si c'est à cause de la sacoche. C'était un des cols les plus durs que j'ai fait de ma vie. Super dur. Horrible. Ouais, pour revenir un peu sur la Luzette, en fait, c'est la première fois de ma vie que j'ai des rampes à 15% aussi longues, quoi. C'est vraiment... c'est pas juste dans un virage, c'est un peu raide. C'est genre, t'as carrément tout un passage qui est très raide pendant au moins 200 mètres, 300 mètres. Et puis t'en as plusieurs de suite. C'est vraiment très particulier, quoi. J'étais en danseuse en train de forcer à 40 ou 50 RPM, tout à gauche. Incroyable. Franchement hallucinant. J'ai hésité à m'arrêter limite. J'ai hésité à déclipser. Mais ça a tenu. Je savais qu'il restait 2-3 km, donc ça a tenu. Après je sais que c'est aussi potentiellement le passage le plus dur, hein. Je crois qu'il n'y en aura pas d'autres des comme ça. Donc espérons, hein. Ça se trouve juste après il y en a un. On verra bien. Et là moi ce qui m'inquiète, c'est l'heure qu'il est et le temps qu'il me reste pour arriver jusqu'à la gare de Marvejols. Donc va falloir que je déconne pas et que je trace. Sinon c'est chaud. Il me reste... il est 8h22. Le train part à 12h50. Donc on va dire qu'il reste environ 4h, 4h15. Et il me reste un peu moins de 100 bornes à faire. Mais il me reste 1500 mètres de dénive. C'est chaud. Allez, faut que je trace. Allez, je viens de voir un panneau Montégoal 9 km. D'après la carte, ça grimpe pas très fort. J'espère. On va voir. J'espère qu'il n'y a pas de gros passage raide là comme juste avant dans la Luzette. Allez, courage. Normalement, allez, à 9h on devrait être là-haut. Espérons. Ciao. Allez, vous l'avez vu sur le panneau, il me reste 7 km, il reste que dalle. Après ça, on pourra se reposer un bon coup. Il y a une partie descendante pendant au moins 20 bornes je pense. Allez, courage. Allez, 4 km. On est déjà à presque 2100 mètres de dénivelé positif sur 60 bornes. Oh là là, à déglingue. Ah, je mange moi bientôt. J'ai déjà mangé une barre mais je mange pas assez. Là, faut pas que je fringale. Ah, il y a une vue ici qui est incroyable, regardez ça. Le plateau en face là, éclairé par le soleil, il est magnifique.
magique. Allez, on est à 1,5 km du sommet. Prendre une petite photo pour le plaisir. Après, faut tracer jusqu'à Marvejols aussi vite que possible. Ça va être dur. Ça va être très dur. Ça aurait été con de pas venir jusqu'ici. C'est super. Ouais, les nuages, on est au-dessus des nuages. C'est vraiment top. C'est d'un calme ici, c'est dingue. C'est dingue. Dinguerie devant là. Putain, c'est dommage, on voit pas très bien avec les arbres. Mais regardez. Oh, incroyable. L'énorme falaise là qu'on voyait depuis là-haut, bah elle est là maintenant. Sacrée descente hein. Presque 110 km au compteur et là c'est la dernière difficulté de la journée. C'est une bosse de 6-7 km. On voit assez bien sur la map là. En fait on est dans une gorge et il faut sortir de cette gorge, et pour sortir bah il n'y a pas 36 solutions, faut grimper. Donc dans quelques kilomètres, on va faire le dernier gros effort je pense, j'espère, et sortir de la gorge. Peut-être qu'il y en a un dernier, je sais pas, mais je pense que c'est celui-là le dernier. Donc ça a l'air dur au début et dur à la fin, mais je pense pas que ce soit plus dur que la Luzette. C'est pas possible. Non, c'est pas possible. Allez, c'est parti. Allez, c'est parti. Je viens de virer dans la bosse. Direction l'autre côté, hein, voilà. Ah, cette sortie, quel bazar. J'ai déjà 2500 mètres de dénivelé. Il nous en reste... Ah, c'est bizarre, il devrait nous en rester 800. Là, on va en faire au moins 500, je pense. Un peu moins, peut-être 400. Et le reste, après, bah, ce sera dans les 40 derniers kilomètres. Allez, c'est parti. Oh là, ça a l'air long, là. Toute la route à fond de montagne, là-bas. Eh ben, let's go.
Du coup, c'est bon, je suis arrivé à Marvejols avec 1 heure d'avance. On a réussi. Puis comme il n'y a pas grand chose d'ouvert parce qu'on est le 15 août, moi je fais les centres commerciales. Et je vais aller m'acheter de la bouffe satisfaisante. Il y a du coca, il y a une petite pizza. Qu'est-ce que c'est, mais pizza. Un petit sandwich. Le défi d'arriver à l'heure au train était quand même pas gagné vu la vitesse moyenne que j'avais avant le Montégoal. Ben, ça c'est bon. On peut déjà cocher cette case là. Salut Marie, je suis bien arrivé à Marvejols du coup. Je crois que j'allais vraiment jamais arriver au début, j'avais genre, je sais pas, 20, 21 de moyenne, c'était terrible. En plus la dernière bosse elle m'a fumé. J'espère que le trajet voiture se passe bien, que t'as pas trop de bouchons. Hein. Là je dois encore changer à Clermont-Ferrand pour rentrer à Paris. Ça va être un petit peu long, mais bon, je suis bien installé donc tout va bien. Je pense que t'aurais trop kiffé. La prochaine fois, faut que tu viennes avec moi. Allez, je vais faire une petite sieste. Bisous, à plus tard. Ah, c'est super, hein. Oh là là.